Nous allons parler un tout petit peu afin que vous puissiez, pour ceux qui viennent d'arriver, comprendre un petit peu le sujet de cette petite session que nous allons expérimenter ensemble, si vous êtes d'accord. Mais avant tout, j'ai reçu beaucoup de messages en privé qui m'ont demandé si, n'ayant jamais pratiqué quoi que ce soit, s'ils pouvaient bénéficier, si ça s'adressait à eux aussi. Eh bien, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ce genre de commentaires, parce que ça prouve que beaucoup de personnes pensent que ça ne s'adresse pas à eux, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas une belle voix, ou parce qu'ils n'ont jamais chanté, ou parce que le chant leur paraît complètement inabordable, ou parce qu'ils pensent qu'ils chantent faux. Alors j'ai vraiment voulu mettre en lumière cette croyance. La voix est donnée à tous, à part ceux qui ont un problème mécanique de la naissance et qui ne peuvent pas du tout émettre un son avec leur gorge, mais le corps fait des sons, naturellement. Donc le sang qui circule fait du son, le cœur qui bat fait du son, le souffle fait du son, l'être humain est sonore et vibratoire, et le vivant est sonore et vibratoire. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes toujours en train de communiquer quelque chose qui parle de vous. Et l'univers vous répond avec quelque chose qui parle de vous aussi, puisque l'univers est en miroir. Le chant sacré, le lien avec le monde subtil, ne s'adresse pas à une technique vocale, ni à une performance vocale. On ne vous demande pas d'avoir une belle voix, on ne vous demande pas d'avoir une super technique. Même ceux qui font du chant diphonique et du chant guttural et d'autres chants, avec une très belle technique, s'ils n'ont pas le sens du subtil et la sensibilité qui va avec, eh bien ça reste une technique. Et donc cet outil qui peut servir pour communiquer avec le monde invisible, eh bien là il ne servira à rien. Il restera une technique. La technique ne doit pas prendre le dessus sur la dimension du sacré et votre sensibilité. Pourquoi le monde sacré est ouvert à tous les mondes? Les mondes végétaux, les mondes minéraux, le monde animal, votre monde aussi, les mondes qui sont à l'intérieur de vous, ainsi que toutes les portes qui sont à l'intérieur de vous, tous les mondes qui sont gardés par des gardiens au seuil de la porte de chaque monde à l'intérieur de vous. La voix reste un véhicule. La voix s'appelle aussi la voix avec E et avec X. Donc on utilise le mot voix pour désigner deux choses. Et le chant, c'est pareil. Un champ de fleurs et un champ. Une voie et un chemin. Le mot le dit que la voie est un chemin. S'il est un chemin, c'est parce qu'il vous mène quelque part. Et s'il vous mène quelque part, c'est pour faire quelque chose. Pour communiquer quelque chose et aussi pour entendre quelque chose. Puisque le vivant n'est que communication. La planète est bleue. C'est la couleur de la communication. Nous sommes des êtres de communication. Tout est toujours en train de communiquer quelque chose. Même vos vêtements communiquent quelque chose. La terre blanche que j'ai sur la tête, qui a un sens et qui n'est pas décoratif, mais qui a une fonction, est aussi en train de communiquer quelque chose. Pour vous et pour moi. Elle dégage quelque chose et elle m'offre quelque chose. Tout est toujours en train de communiquer. Les vêtements que vous portez sont aussi des codes qui communiquent. Si vous portez un pyjama, vous ne vous sentirez pas pareil que si vous portez un vêtement chamanique, ou bien si vous portez juste des sous-vêtements,
ou rien du tout. Donc finalement, ce que vous portez a un impact sur le regard de l'autre, mais a aussi un impact sur votre corps, sur vos corps subtils. Donc dans ce sens-là, nous allons être à l'écoute de nos voix intérieures pour pouvoir les laisser s'exprimer et les laisser être entendus. Alors pour pouvoir avoir accès à ça, il faut faire abstraction de soi-même. Il faut se libérer de soi-même, de tous les petits soldats à l'intérieur de nous qui sont dans le jugement et qui nous empêchent d'être toutes les facettes que nous sommes. Parce que toutes ces facettes sont en lien avec une des facettes du monde subtil, ainsi que les animaux de pouvoir, les animaux médecine, qui pour moi ne sont pas pareils, les auxiliaires, les animaux auxiliaires, qui pour moi ne sont pas pareils. Tout ce monde est en lien avec le subtil qui est en vous et toutes ces porte-paroles qui sont vos voix intérieures. Chaque voix correspond à un état, à une période de votre vie et est un véhicule qui va vous mener à un endroit précis. On écoute et on chante. Au jour d'aujourd'hui, il y a un engouement pour le chant sacré. Et je vois de plus en plus de personnes qui cherchent à acquérir de la technique pour pouvoir faire ce chant. Et voire même des performances. La performance ne communique pas avec le monde subtil. Ce n'est pas le langage du monde subtil. La technique, ce n'est pas le langage du monde subtil. Le monde subtil est en lien avec votre sensibilité. Et si la technique prend plus de place que votre sensibilité, eh bien laissez-la tomber, la technique. Cherchez avant tout à donner la parole à votre monde subtil. Qu'est-ce qui empêche votre sensibilité de s'exprimer? Si ce n'est que votre propre jugement. Si ce n'est que le verrouillage de votre porte. La porte du Verbe créateur. On appelle cela aussi la porte du Père. Le Père à l'intérieur de nous qui nous dit « va dans le monde », exprime ton intériorité à l'extérieur de toi, je te reconnais. Et donc tu peux t'exprimer à l'extérieur, ton intérieur peut s'exprimer à l'extérieur parce que le Père en toi le reconnaît. Et le Père en toi, ce n'est que toi, qui continue à prolonger ce rôle du Père vis-à-vis de ta propre voix, vis-à-vis de ta propre autorisation. Pour jouer avec le monde subtil, quand je dis jouer avec le monde subtil, c'est question-réponse, lui parler, écouter et être entendu. Eh bien, il faut d'abord que ton monde subtil intérieur soit libre. Si tout est verrouillé à l'intérieur, rien ne sortira. Je vois des gens qui ont une super technique, mais tout est verrouillé à l'intérieur. Le subtil, le sensible est verrouillé. Alors je souligne encore une fois, la technique et le chant sacré, c'est deux choses différentes. Et quand elles sont associées, c'est une merveille. Mais tout le monde ne fait pas cette démarche. Parce que dans cette société-ci, on est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. On va s'écouter de l'extérieur au lieu de se s'entendre de l'intérieur. C'est pour cette raison qu'avant de commencer le chant sacré, je pense même toutes sortes de chants, pour que la voix soit libre, il faut commencer par se détendre et autoriser le souffle à sortir. Autoriser le soupir. Autoriser sa bouche à se détendre.
sa mâchoire à se desserrer. Il y a des mondes parmi les mondes à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et quand vous entrez dans vos mondes intérieurs, vous êtes inéluctablement en lien avec le monde extérieur. Tout cela ne fait qu'un. Et vous pouvez très bien ne même plus reconnaître votre voix, avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre que vous qui vient de chanter. Tellement vous étiez en immersion dans votre monde sacré. Alors je vous invite par faire juste cette petite expérience, l'expérience du soupir. Alors je vois beaucoup de personnes qui soupirent comme ceci. Comme s'ils faisaient du sport. Et moi, ce que je vous demande d'expérimenter, c'est le soupir avec la bouche grande ouverte, comme si vous étiez sous la douche. Le A soufflé. Le A soufflé est installé dans votre berceau, à l'intérieur de vos hanches. Quand vous êtes assis à l'intérieur de vous, ce qu'on appelle être assis dans son assiette, être assis dans ses hanches, être assis à l'intérieur de son trône, en tant qu'être divin. Et quand vous soupirez, vous vous installez à l'intérieur de vos hanches, vous vous installez à l'intérieur de votre trône, et vous êtes réceptif. Car il y a plusieurs voix. Il y a la voix canal. Et pour être en canal, il faut être posé dans son assiette, détendu, les épaules complètement rabaissées, le larynx bien positionné, détendu, pas en l'air, et le plexus solaire détendu, le diaphragme complètement relâché. Et si tout est bien relâché, vous allez avoir envie de bâiller. Eh bien, c'est à ce moment-là que ça commence à être intéressant. Bâiller tout en restant tonique pour que la voix puisse émettre le son avec tonicité. Lâcher prise et relaxation sans être endormi. Car quand on est apathique, la voix est apathique aussi. Vous avez déjà pu remarquer quand vous avez quelqu'un au téléphone. Vous pouvez rien qu'à sa voix déterminer son état d'esprit. Eh bien, si vous pouvez le remarquer, son état d'esprit, rien qu'en écoutant la voix, imaginez le monde subtil, ce qu'il peut déterminer en écoutant votre vibration. La voix est au service de l'émotion, la voix est au service du corps, la voix est au service de l'esprit, la voix est au service du spirituel, la voix est au service de la terre, la voix est au service du feu, le feu qui est en vous, la voix est au service de la terre qui est en vous, la voix est au service de l'eau qui est en vous, les émotions, la voix est au service de l'air, les pensées. Tous ces éléments utilisent la voix pour s'exprimer. Et selon ce qui va se passer à l'intérieur de vous, vous serez en lien avec un de ces éléments-là. Et tout ça, c'est bien plus complexe. Donc on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais qu'1 heure, et que j'aimerais que vous puissiez exprimer chez vous certaines choses, qu'on soit plus dans la pratique que dans la théorie, car la pratique est le seul et unique enseignement, c'est l'expérience qui enseigne et pas la théorie. Donc nous allons, là, commencer par soupirer. Et un soupir de plus en plus profond.
un soupir de plus en plus large, un soupir de plus en plus bruyant, un soupir avec le A soufflé. Et laissez le souffle. Et quand vous laissez le souffle sortir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de souffle dans vos poumons et dans votre ventre, vous laissez le souffle continuer sur les dents, comme si les dents prenaient le relais et allaient justement prolonger votre souffle. Donc on va faire chanter les dents. On fait chanter les dents. Nous sommes avec l'élément du vent. Soyez attentifs à vos pensées ici et maintenant, ou les pensées qui vous ont tourmenté, ou les pensées positives, ou les pensées préoccupantes. Accueillez vos pensées et laissez-les sortir par le vent. J'inspire le vent et j'expire. Et j'expire mes pensées avec un souffle, soupir qui passe par les dents. Et puis je prolonge. Et je peux terminer par le sifflement. Et toutes mes pensées, tout ce qui est en lien avec l'esprit du vent, le vent dans la tête, quand on dit tu fais du vent, tout ce vent dans la tête s'en va. En même temps, je peux appeler l'esprit du vent pour qu'il m'aide à nettoyer les pensées, à chasser les pensées préoccupantes qui tournent inlassablement. J'appelle l'esprit du vent. Je l'inspire. Au bout de mon souffle, je laisse le son sortir naturellement, sans chercher à ce qu'il soit beau. J'expérimente le son qui sortira, n'importe lequel, celui qui sera absorbé de l'intérieur de moi-même jusqu'à l'extérieur. Quand on dit qu'il y a des appels d'air, il y a un appel d'air. Eh bien, quand je souffle, j'installe un appel d'air à l'intérieur de moi qui va extraire un son. Et ce son appartient à l'esprit du vent. Et ça y est, je commence. Je laisse sortir. Ce que je vous transmets là n'est pas une technique pour apprendre à avoir une belle voix ou pour épater celui qui va vous écouter. Je vous transmets un chemin d'exploration que vous allez expérimenter
si vous le désirez, à la maison, régulièrement. Et ce chemin va vous emmener quelque part, vers une libération, avec des sons qui vont sortir naturellement, que je vous demanderai de ne pas juger. La voix que vous entendez de vous n'est pas la voix qu'une personne entend de vous. La voix que vous entendez, vous l'entendez avec votre oreille interne. Vous l'entendez de l'intérieur. La seule fois où vous entendez votre voix de l'extérieur, c'est quand vous vous êtes enregistré et que vous ne vous reconnaissez pas. Et la plupart des gens n'aiment pas leur voix. Ils disent « Ah, c'est moi ?» Ou alors ils veulent s'épater eux-mêmes, se trouver une belle voix. Dans les deux cas, ce n'est pas ce chemin que je vous propose. Je vous propose un chemin d'exploration, comme le font les enfants. Les enfants explorent toutes sortes de sons en s'amusant. C'est ça que je vous propose. Le chant diphonique a été trouvé de cette manière. Le chant diphonique a été trouvé dans l'exploration des sons. Selon ce que vous voulez expérimenter. C'est en vous amusant que vous allez faire des trouvailles, sans chercher à faire de jolis sons, mais en vous amusant, en faisant des grimaces, parce qu'à l'intérieur de ces grimaces, plein de résonateurs vont pouvoir vous faire découvrir une multitude de sons. S'amuser sans se juger et découvrir. Et sans le savoir, vous allez explorer le chant du feu, le chant de l'âme, le chant de la terre, le chant de l'air, le chant de l'eau. Vous allez explorer tout ça sans même savoir que vous êtes en train de faire tout ça. Parce qu'en réalité, c'est naturel. C'est naturel. Les enfants le font. Vous allez explorer la voix du zénith, la voix du nadir, la voix stellaire. Et toutes ces voix sont des véhicules à travers lesquels vous allez pouvoir vous soigner et peut-être même soigner celui qui vous écoute. En tout cas, le faire vibrer ses corps subtils. Et en vibrant, ces corps subtils vont trouver l'harmonie et réharmoniser la circulation de tous ces corps. Le monde est à l'intérieur de nous. Et quand notre monde est réharmonisé, tout ce qui vous vient de l'extérieur est harmonie. Pour bon nombre de personnes, ce que je transmets là maintenant, vous le savez déjà. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, ou peut-être déjà compris de vous-même. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais reçu, j'espère que ce sera encourageant de faire cette expérience, que ça leur donnera envie de faire cette expérience. Fermez les yeux, inspirez profondément en faisant gonfler votre ventre et laissez le soupir se faire de par le bas du ventre plusieurs fois. Et ce soupir doit être sonore. Il peut sonner avec un O, il peut sonner avec un A, il peut sonner avec un E. On va le faire ensemble, si vous voulez bien.
Je vous invite à faire comme si vous aviez une patate chaude dans la bouche ou quelque chose qui vous gêne pour fermer la bouche correctement. Mais encore une fois, ne cherchez pas à imiter, cherchez à ressentir et à explorer, afin que votre voix puisse s'entendre différemment de l'intérieur. C'est la sensation qui est importante. Dans un bâillement, dans un soupir, on va explorer notre terre du bas-ventre. On inspire dans le bas-ventre. On gonfle le bas-ventre. Et quand il est bien gonflé, le bas-ventre, on va laisser sortir. Tout est ici devant. Tout est ici devant. Ce qui est le plus important, c'est que vous écoutiez où vous emmène cette voix. À quel endroit de votre corps vous emmène cette voix? Qu'est-ce que ça fait résonner à l'intérieur de vous? Où cela vous emmène? Placez votre main là où ça résonne pour vous, là où ça réagit, là où ça vibre. Quelle émotion? Est-ce qu'il y a une émotion Est-ce qu'il y a un souvenir? Est-ce que quelque chose se réveille à l'intérieur de vous, au-delà de la technique de ce que vous entendez? Vous pouvez aussi, dans ce soupir, laisser les voyelles sortir toutes seules. Le parler en langue, lui aussi, a plusieurs mondes. Chaque monde a son propre parler. Chaque univers a son propre langage. Chaque porte qui garde ce monde a son gardien. Et si vous vous branchez sur une de ces portes, sur un de ces mondes, et que vous laissez ces mondes s'exprimer, ils vont s'exprimer en langue. Parce qu'ils utilisent l'hémisphère droit du cerveau. Ils n'utilisent pas l'hémisphère gauche du cerveau. L'hémisphère droit du cerveau est le langage qui n'est pas structuré. Ce n'est pas un langage que vous pouvez comprendre avec votre intelligence, mais par contre, votre corps va le comprendre, vos émotions vont le comprendre, vos corps subtils vont les ressentir, votre âme va le comprendre, c'est le langage de l'âme. Chaque porte va pouvoir vous communiquer son propre langage. Ce langage, une fois qu'il s'est exprimé, il peut lui aussi communiquer avec d'autres corps, avec d'autres mondes. Et vous pouvez du coup communiquer en langue avec une autre personne.
porte par porte, monde par monde. Établir une conversation en langue avec le monde de l'autre personne. Votre mental, votre intelligence n'y comprendra rien. Mais votre âme comprendra, vos émotions comprendront, votre corps va vibrer. Nous allons commencer par recommencer ce qu'on vient de faire et on va prolonger en laissant la voix s'amuser. Comme si vous étiez un enfant et que vous allez dire n'importe quoi, hein, pour commencer. Alors quand je dis n'importe quoi, c'est surtout pour que votre tête lâche, pour que vous puissiez vous foutre la paix, pour que vous puissiez vous amuser, vous moquer de vous. Car plus vous allez vous amuser, plus vous allez rire, plus vous allez vous ouvrir, et plus votre monde intérieur va s'amuser. Et votre sensibilité va pouvoir s'épanouir, être entendue et entendre. Le monde subtil parle le langage de votre sensibilité. Quand vous chantez, vous entendez. Vous entendez. Au-delà de vos oreilles. Il y a le troisième œil, mais il y a la troisième oreille aussi. On va recommencer l'exercice de tout à l'heure et on va laisser le langage continuer. J'inspire dans le bas-ventre et j'appelle l'esprit de la terre. Expérimentez. Plus vous allez être détendu et plus vous allez pouvoir descendre à l'intérieur de vous. Votre voix est un monde à plusieurs étages. Et à chaque étage, un monde avec ses propres sons, avec son propre univers, avec sa propre histoire. Derrière chaque porte, il y a une histoire qui parle de vous, avec ses propres animaux de pouvoir, avec sa propre sensibilité, ses propres exigences. Quand vous allez voir à l'intérieur de chacun de ces mondes, vous recevez l'enseignement de chacun de ces mondes. Et chacun de ces mondes vous transmet sa propre voix, qui est la vôtre. Vous pouvez aller au centre de la Terre, vous pouvez aller jusque dans les étoiles, vous pouvez aller dans les vies antérieures, vous pouvez aussi aller dans les vies futures, parce que la voix est un instrument vibratoire. Votre corps connaît
connaît le chemin. Et ça, vous pouvez l'explorer. Alors aujourd'hui, c'est un petit patchwork de toutes sortes de petites choses. Ce n'est pas un cours complet défini sur un sujet, mais je vous fais un petit peu toucher à tout. Parce que c'est vaste, c'est très vaste. Je n'ai rien contre la technique, mais la technique doit être secondaire. Parce qu'il y a des personnes qui ont tellement exploré la technique, qui sont tellement dans la performance, qu'ils n'ont plus suffisamment d'amour pour leur âme, pour qu'elle puisse s'exprimer dans la sensibilité avec toutes ses imperfections. La vie est faite de défauts. Et c'est ça qui est merveilleux. Accepter toutes les imperfections. On a mal par ici, on a mal par là. On a les yeux comme ceci, on a les yeux comme cela. On n'est jamais comme on veut, donc votre voix non plus. Vous aurez toujours mieux que vous. Vous aurez toujours quelqu'un devant vous. La comparaison tue l'âme. Elle l'empêche de vivre. Donc quand nous sommes dans l'imitation, ce sera juste pour trouver le chemin, pas pour être comme l'autre. Parce qu'alors c'est la meilleure façon de se perdre. Je voudrais que vous puissiez ressentir dans votre corps la faculté que votre voix a à trouver elle-même le chemin. Je vais faire des sons, et pendant que je fais des sons, je vais vous demander de fermer les yeux, d'ouvrir la bouche, et de faire comme si les sons que je faisais sortent de votre bouche, sans même qu'un son soit émis de votre part. On essaie? Alors ne me regardez pas. Ne regardez pas le renard qui passe. Regardez seulement quand il est passé. D'accord? C'est parti. Je vais chanter et vous allez explorer ce son à l'intérieur de vous en ouvrant la bouche comme si c'était votre voix qui faisait sortir le son. Et je vais vous demander d'être à l'écoute de vos sensations et de ressentir par où la vibration passe dans votre corps au niveau des résonateurs, hein, juste ici, ou de votre corps partout. Comme de vraiment d'écouter avec vos sensations par où passe la vibration, comme si c'était vous qui étiez en train d'émettre le son. C'est parti.
Tirisuktukoha. Avez-vous ressenti le chemin de la voix à l'intérieur de vous? Avez-vous ressenti où ça vibrait? Avez-vous ressenti des émotions? Avez-vous ressenti vos corps réagir? Il y aurait tellement de choses à vous communiquer à ce sujet. La voix est un outil de guérison qui est utilisé depuis la nuit des temps. Les esclaves utilisaient la voix pour ne pas mourir d'angoisse, mourir de peur. On utilise le chant aussi pour avoir du courage. On utilise le chant pour bercer les enfants. On utilise le chant pour fêter. On utilise le chant pour aimer. Le chant est un outil qui permet de nettoyer le corps émotionnel.
ça maintient une bonne santé du corps émotionnel. Plus vous allez chanter et plus votre corps émotionnel va être fluide, dégagé. Vous allez vous sentir léger. Expérimentez un maximum de sons. Amusez-vous. Dans la voiture, c'est excellent dans la voiture. Personne ne vous entend. À part au feu rouge, sinon personne ne vous entend. Chantez sous la douche. Chantez en vous promenant. Amusez-vous. Explorez des sons. Soyez libre. La voix doit être libre. Et quand vous vous bloquez, pensez bien que c'est le Père en vous qui vous bloque. La porte du Père s'est fermée. Et c'est pour cette raison que la voix n'est plus libre. Trouver sa voix, c'est s'autoriser à être, sans jugement, accueillir tout ce qui vient, avec ses imperfections, ce qu'on dit d'imperfection. Parce que ce qui est imparfait d'un côté est parfait de l'autre. Par exemple, les voix diphoniques sont excellentes pour communiquer avec le monde subtil. Mais par contre, elles fatiguent énormément le cœur. Et oui, parce que nous utilisons très peu d'air pour la voix diphonique, comme pour la voix que j'ai utilisée tout à l'heure, cette voix de sifflet. C'est une voix qui utilise très peu d'air, donc ça fatigue le cœur, parce que le cœur est sous-oxygéné, n'est pas suffisamment, la pompe est sous-oxygénée. Donc encore une fois, rien n'est parfait. Cette voix est excellente, mais si on en abuse, eh bien elle n'est plus bonne pour l'organisme, parce qu'on est sous-oxygéné. C'est comme dans tout, on abuse de rien, mais on profite de tout. Alors profitez de tout à l'intérieur de vous et n'abusez de rien. Explorez un maximum et surtout, quand vous explorez, soyez à l'intérieur de vous pour voir ce que ça produit, ce qui se passe. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de vous donner un maximum de petites choses. J'en sais balader. J'espère que vous en avez eu un bénéfice et que vous allez pouvoir mettre des choses en pratique pour vous. Voilà, de tout temps, la voix, le son du corps est sacré de par sa nature, parce que c'est un corps vivant. Le corps d'une guitare ne sera jamais aussi vivant que le corps humain. Le corps d'un instrument extérieur à vous ne sera jamais aussi vivant que votre propre corps. Vous êtes un instrument ambulant. Alors amusez-vous avec votre propre instrument. Le peuple premier utilisait leur voix avant d'utiliser des tambours chamaniques. Ils utilisaient les pierres, les cailloux, ils frappaient sur les pierres et ils utilisaient leur voix. Les tambours sont arrivés bien après. Voilà. Alors vous avez un outil extraordinaire à l'intérieur de vous. Utilisez-le, explorez, et je vous dis à très bientôt. Si vous avez envie d'envoyer des messages par LP, n'hésitez pas. Ou alors si vous avez envie d'aller sur le site voir ce qui s'y passe, n'hésitez pas.